Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose, en fait, un autre mode que vous connaissez sûrement. Vous l'avez dû le voir dans la vidéo précédente, il est déjà préparé, c'est BiomeOpenTy. Et en fait, BiomeOpenTy, quand je le passe dans Java Decompiler, fait BiomeOpenTy qui sélectionne le mode de génération me plaît beaucoup. Ok, c'est pas tout ça que je voulais. Là, voilà. Merci. Donc, il me plaît beaucoup. Donc, moi, j'ai voulu regarder et j'ai découvert quelque chose qui est vraiment bien pensé. Regardez, dans BiomeOpenTy, vous avez un package qui s'appelle API. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que ce package API. Ben moi, je me suis pas demandé, j'ai ouvert. Et là, vous voyez, c'est c'est beau. Biome. Tous les biomes sont référencés. Bloc référence, bloc, tous les blocs de référencés, entity. Là, je comprends pas trop ce qu'il voulait faire, parce qu'apparemment il y a 4 entités, mais bon, c'est pas grave. Items, tous les items de référencés, etc., 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 etc. J'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, quitte à faire en sorte que le mode soit bien fait, autant faire comme ça. Alors, par contre, ils ont mis un truc là qui me plaît pas du tout. Moi, je préfère de loin mettre le vrai truc, mais bon. La manière dont c'est rangé, je trouve ça géant. Je trouve que on peut pas faire mieux. Donc, c'est comme ça que je vais faire, c'est-à-dire que dans mon common, il va y avoir, quoique non, je vais pas le mettre dans common, je vais le mettre directement dans API. Directement dans API, il va avoir une classe biome, une classe bloc, une classe entity, une classe ce qu'on veut. Et donc, je vais mettre une classe API base pour ce qui est de la base. Vous allez voir, une interface, pas une classe. Donc, j'ai juste pour vous montrer ça, et d'ailleurs, quand vous avez besoin de trouver quelque chose, vous savez pas trop comment d'autres ont fait, il suffit d'utiliser ce fameux Java Decompiler, et vous voyez à peu près comment ça a été codé, ce qui peut vraiment vous aider, parce qu'il y a certains trucs, franchement, vous pouvez chercher pendant des heures avant de tout trouver. Hein. Biome Dead Forest. Voilà, custom biome décor, voilà, des choses comme ça, vous pouvez chercher pendant des plombes et des plombes avant de trouver. Bon, moi j'ai des classes, moi je fais des trucs quand même moins compliqués que ça. Apparemment ils vont très loin dans leur truc. BiomeOpenTy. Bah bon, après, ils font des trucs magnifiques, BiomeOpenTy. Donc moi je suis en train de chercher comment ils ont fait leurs petits boutons. Et on fera à peu près comme eux, j'espère. Voilà. Donc je disais, donc j'espère pouvoir faire comme eux, et en attendant, on va faire aujourd'hui de l'API. Donc, vous allez me dire, t'as pas encore commencé, pourquoi tu fais l'API? Parce que je veux que le jour où quelqu'un veut coder quelque chose par-dessus cela, il se dise la chose suivante. Celui qui a codé avant moi, c'était un dieu. Et donc, pour ça, c'est pas compliqué, hein. Il faut tout faire le mieux que vous pouvez. Et donc, le mieux que je peux, je viens de le voir, franchement, je trouve ça simple et pratique, quoi. Donc voilà, donc je mets point API. Je finish. Et là, on va créer une nouvelle interface. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une interface, mais en fait, une interface, elle ne peut pas être implémentée dans le... Elle peut pas être... si en fait, elle est implémentée, mais elle ne peut pas être instanciée. On peut pas dire je voudrais une nouvelle ma classe. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que on a une API, d'accord? Voilà, une IAPI, Java IAPI, voilà. Source, generate, il y a constructeur normalement, add constructeur.
Generate constructeur use field. Ok. Non, c'est pas grave. Il veut pas. On va faire autrement. Donc, c'est un public. Pas public, public. I API. Voilà. Et ce public IAPI, les interfaces ne peuvent pas avoir de constructeur. Ok, bon, on va faire, on fera autrement. Donc, on va faire un load. On va déclarer nos fonctions. Donc, je vais dire qu'il y a une fonction publique. Load ID. Qui prend alors par contre je me souviens plus de comment c'est comme interface, mais je sais que d'ici, vous voyez, on fait un this point this point config ah le problème là. Ah Ouh ça pique. Alors il y a un problème. On va aller voir le wiki par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que normalement, je devrais avoir accès à avoir alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Public, classe, générique. Le network, je m'en occupe pas parce que je m'en fiche. Pour le moment. Pour le moment. Je vous expliquerai après plus tard. Ok. Ok. Donc c'est moi qui me trompe. Donc on va essayer configuration. Si je trouve pas, en fait, j'irai voir dans un de mes anciens modes. Alors. Voilà. Donc vous voyez là dans Minecraft, il y a un truc configuration. Voilà, et je vais dire que c'est égal à new. Une nouvelle configuration. Voilà. Voilà. Donc c'est configuration le truc, donc je vais dire que ma classe IAPI, elle a besoin, pour loader les ID, la configuration C. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi je mets ça après. Et après je mets un load public, c'est un public bool. Vous allez comprendre aussi pourquoi je mets ça après. Boolean, putain. Ah, ça c'est l'habitude du C++, excusez-moi. Et donc, je fais la même chose avec un load item. Ensuite, il me faut un C. Register. Et il ne faut pas de configuration C dans le machin là.
Voilà. Donc là, vous avez, voilà, register et register, en fait. Là, on va chercher les idées de ce qu'on veut mettre dedans. Là, on charge ce qu'on veut mettre dedans. Time, avec un S, c'est tout. Là, on les enregistre. Et puis voilà. C'est tout. Peut-être enregistrer aussi le texte. Register langue. Donc là, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, pourquoi il met des soulignés comme ça? Oui, what the body. Ah! Ah, l'abruti. Ouais, c'est vrai que c'est pas utile, ça, en fait. Voilà, on déclare juste la tronche de son rond. Et là, il va me demander de, voilà, là, il veut que je mette le fichier de config. Voilà. Et en fait, là, maintenant qu'on a ça, quand on va vouloir faire le reste dans le méthode main, vous allez voir que la méthode main, elle va être toute légère. C'est-à-dire que là, on a un fichier de configuration. On va charger autre chose, qui est en fait un public liste de IAPI. Non, c'est un array list. Array list, liste API, qu'on va mettre API égale new ce qu'on a là. Avec des parenthèses, voilà. Donc normalement là je charge ouais, pourquoi tu ne le prends pas? Ouais, c'est array list, voilà, comme ça. Je sais pas écrire, voilà pourquoi tu me le prends pas. Voilà, porte IAPI. Et donc maintenant nous allons faire des... nous allons lancer nos API. En fait, nos API qu'on a là, ouais, on va avoir plusieurs API, API pour tout ce qu'on veut. D'ailleurs, je les mets publics, c'est pour une raison simple, c'est pour pouvoir les récupérer à partir de la variable statique instance. Bon, enfin bref. Vous allez comprendre plus tard. Ça va nous permettre de l'avoir des API tout le temps avec les mêmes fonctions qu'on va pouvoir lancer. C'est-à-dire que là, je vais faire un non, après le proxy register. Donc for int x égale int x égale 0, point virgule, x inférieur à l'API point alors point je ne veux pas, pourquoi il veut pas? Alors il va être inférieur à API. Il veut pas, oui il veut pas. Ah,
Voilà. Petite erreur de ma part. API. Point. Et là, voilà, vous avez size. Size. Et on fait un x++. Voilà, donc tant qu'il est inférieur à la taille, on fait les fonctions, on va faire les fonctions suivantes, c'est-à-dire qu'on va lancer API. X, et ça va nous permettre d'ajouter autant d'API qu'on veut, hein. C'est simplement parce que je vais peut-être pas utiliser tout, je vais peut-être pas mettre d'items, je vais peut-être pas mettre d'autres choses, et ça me permettra de pas retoucher à cette partie du code en fait. C'est pour ça que je suis en train de faire ça. Et donc c'est API 1. Et donc là on va dans les fonctions d'API. Load ID. Voilà, avec C. Alors le configuration machin, je vais le mettre à l'extérieur pour pouvoir le réutiliser partout. Et je vais le mettre propre au mode, c'est-à-dire que là on peut pas aller chercher ailleurs. Voilà, donc là c'est bon. Pourquoi il y a une erreur? Ah, c'est avec un get encore, là, tous les coups. Ouais, un get. Voilà. Et après, load item. Alors item, c'est, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore une fois, c'est dans le sens le contenu, pas des items vraiment du jeu. Ça peut être des blocs aussi. Alors register, c'est pour enregistrer, et ça c'est pour enregistrer la langue, donc le texte, au cas où. Et donc voilà, et donc là on n'aura plus besoin de toucher à ça. Et d'ailleurs je vais faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais les mettre autrement. Ça, je vais pas mettre ça là, je vais mettre juste ça là. Donc ça, c'est déjà fait, au revoir. Ça, je vais mettre juste ça. Je vais prendre ça et je vais le mettre dans le post init. Puisqu'il est là, c'est bien. Je vais pas charger les items seront déjà chargés, mais je vais les enregistrer dans le jeu. Voilà. Et voilà. On vérifie que tout marche, et puis on se quitte là-dessus. Allez. Je lance le debug et je vous montre quand ça marche. Voilà, donc là on constate que le mode est toujours fonctionnel, donc bon, je vais pas aller créer un nouveau monde pour le prouver. D'ailleurs on commence à entendre la petite musique. Vous voyez, le mode est là. Je l'ai pas retiré, mais ça fonctionne très bien. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? Si on crée notre premier biome, je pense à un biome complètement aride, c'est-à-dire gravier et ouais, que du gravier, ça pourrait être pas mal. Ouais, ce serait pas mal, un biome complètement gravier, à défaut de construire notre propre bloc. Et il faudra commencer bientôt à regarder pour faire nos blocs d'asphalte et commencer à faire des routes sur la carte. Les routes, les petites choses qui pourraient spawner à droite et à gauche suivant pour montrer qu'on est dans un mode apocalyptique, quoi. Bon allez, à plus tard et merci d'avoir regardé. Allez, salut, bye bye.